Le regard dirigé vers l'horizon, en quête de sens. Le zen s'expose actuellement à Paris, au Petit Palais. Sculptures, calligraphie, estampes, portraits, les visiteurs ont l'embarras du choix pour contempler les œuvres d'art inspirées par cette tradition millénaire. Une sagesse qui vise à l'élévation de l'esprit. Je pense que quand on est sur Terre, c'est pour aussi, pas obligatoirement pour soi. Et dans le bouddhisme, il y a justement cet aspect de recherche personnelle et l'ouverture aussi vers les autres. Et je crois que le zen, c'est un petit peu cet état d'esprit. Entre ciel et terre, certains s'y consacrent dans leur domaine de prédilection. Je fais très attention à la nature, j'essaie de voir l'harmonie un petit peu partout. Moi, c'est vraiment le zen et le jardin. Une philosophie qui se prête également au commerce en librairie. Pourquoi acheter zen finalement est-ce résister ? Parce que toute la tradition occidentale est tendue vers un apport, vers un profit, vers un but, vers un lointain à obtenir. Or là, on s'abîme dans l'instant, dans l'instantanéité, dans le ici et maintenant. Quand on habite à Paris ou en région parisienne, on n'a pas le temps forcément de s'occuper de soi et de se centrer. Et peut-être que la méditation serait une façon, effectivement, de pouvoir se permettre d'être nombriliste et que ce soit bien vu. À la recherche de soi. Dans une actualité dominée par la crise financière, le zen invite au voyage intérieur, le seul qui nous rappelle notre place dans l'univers.